avec notre étude, mais avant ça, je voulais vous parler un peu de comment est-ce que, au sujet de moi et ma femme, vous savez que ma femme est venue à croire à Jésus 8 ans après que notre mariage. Dans ce qui dit que à un certain moment, c'est-à-dire que j'ai marié une non-croyante, n'est-ce pas? Mais je ne le savais pas. D'accord, mais là je parle aux jeunes, on n'a pas le droit de marier des non-croyants, c'est très clair dans la Bible. Quand j'avais commencé à croire, j'avais rencontré Sharon quelques semaines même après, et ne sachant pas qu'il ne fallait pas marier une non-croyante, je l'ai mariée, mais Dieu a été très gracieux à ce sujet. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que Sharon est venue à croire au fur des années. Vers la 8e année, je sentais que Sharon avait commencé à croire. Alors, ce que je faisais, c'est que je prenais mes livres et je les mettais dans un certain angle, et je revenais du travail et je les voyais tourner de l'autre angle. Alors ça, je savais qu'elle lisait mes livres. Mais une fois, je voulais vraiment savoir si elle croyait, fait que une de mes doctrines préférées, c'est celle de l'enlèvement. Alors, un jour, je me suis caché dans un garde-robe. Et là, d'ailleurs, j'avais dit à Sharon, si un jour je disparais, tu vas savoir que je suis où je suis, d'accord? Elle me dit, ok, mais un jour j'ai disparu. Et finalement, elle avait ouvert ce garde-robe, j'étais là, mais elle ne m'a pas vu. Bon. Alors, et là, j'avais senti un peu une panique dans sa voix. Et là, j'ai dit, waouh, elle croit. Et là, je suis sorti, là, c'est moi. Et là, j'avais su, au fait, qu'elle croyait, là. Et je vais vous dire, l'enlèvement, c'est encore une de mes doctrines préférées, la venue du Seigneur. Et on va l'étudier ça après. On va étudier d'abord, on va finir cette étude, on va faire celle de l'Église dans la fin des temps, et ensuite on passera directement à l'enlèvement. Donc on continue l'étude de ce matin en ce qui concerne Ishmaël. On se rappelle Ishmaël et Isaac. Nous sommes en présence de deux demi-frères. Dans le cas d'Ésaü et de Jacob, il s'agit non seulement de deux frères, mais en plus de jumeaux. Et il ne fait aucun doute qu'Ésaü était le premier-né. Donc quiconque était le premier-né recevait le droit d'aînesse. Et quiconque avait le droit d'aînesse était choisi par Dieu pour l'accomplissement de son royaume divin en regard de l'alliance abrahamique. À un moment donné, le droit d'aînesse passa d'Ésaü à Jacob. Mais nous ne devons pas attacher trop d'importance aux plaintes d'Ésaü, comme il était sur le point de mourir de faim s'il n'avait pas mangé ce fameux plat de lentilles. Nous savons très bien, de par le contexte décrit dans le livre de la Genèse, que la famille d'Isaac était devenue très prospère. Il aurait suffi pour Ésaü d'aller dans la première tente à proximité pour avoir amplement de nourriture à se mettre sous la dent. Cependant, Ésaü voulait plus que de simple nourriture. Il tenait à manger une chose en particulier, et cette chose, c'était ce que Jacob cuisinait au moment même. Ésaü était donc très consentant à vendre son droit d'aînesse pour ce fameux bol de soupe. L'attitude d'Ésaü à l'égard de son droit d'aînesse est décrite au verset 34 du chapitre 25 de Genèse, qui dit, c'est verset 33, il dit « C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. » Ésaü était donc celui qui avait le droit d'aînesse, mais qui ne manifesta aucun intérêt pour être celui que Dieu utilisera pour l'accomplissement de son programme divin. Et c'est quelque chose qu'on peut voir à travers la Bible, quelque chose qu'Ésaü n'a jamais oublié, ou du moins ses descendants n'ont jamais oublié. À travers l'histoire, vous allez voir que les Édomites qui descendent d'Ésaü étaient toujours des ennemis d'Israël. D'ailleurs, un grand ennemi d'Israël, on le voit chez Matthieu, ça c'était Hérode le Grand, d'ailleurs n'était pas juif, il était de descendance édomite. Okay, ce qui fait qu'il voulait tuer le Fils de Dieu, lui-même il voulait tuer Jésus pour reprendre, si vous voulez, son droit d'aînesse. Nous avons aussi dans le livre d'Esther, vous avez cette personne, Haman, qui aussi était de descendance édomite. Il n'était pas de Perse, mais c'était lui qui avait décidé de tuer, c'est-à-dire tous les Juifs du royaume. Alors on voit cette lignée qui est là et qui est encore là. Nous allons voir d'ailleurs les Édomites, où est-ce qu'ils sont situés. On va voir qu'ils sont situés dans une zone très critique pour Israël. Donc c'est ici avec Moab. Alors ils sont là et ils vont jouer un rôle très important d'ailleurs dans la fin des temps. Dans le résultat de toute cette histoire se trouve dans Genèse 27, 41.
Il dit Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait dans son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Il n'y avait plus seulement de la haine entre Ishmaël et Isaac, il y aurait désormais de la haine entre Ésaü et Jacob. Les pays arabes trouvent leur origine soit avec Ésaü ou Ishmaël. Quant au conflit actuel qui perturbe au Moyen-Orient, c'est la rivalité et la haine de ces deux individus qui est à l'origine de tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Donc, à travers la Bible, vous allez voir encore, si on n'a pas le temps d'y aller aujourd'hui, que les Édomites et les autres, les descendants aussi d'Ishmaël, étaient constamment contre le peuple d'Israël. Mais il y a un passage que j'aimerais voir, c'est dans Psaume 83. Psaume 83, d'ailleurs, qui est cité souvent par les rabbins en ce qui concerne la haine que nous sentons même dans le Moyen-Orient. Dans ce psaume, le psalmiste nous parle pas uniquement des événements de son époque, mais il prophétise à propos de la situation future au Moyen-Orient et nous déclare ce qu'il voit. Voyons les premiers 8 versets. Il dit « Cantique, somme d'Asaph, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi, et se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Dans les 3 premiers versets du psaume 83, le psalmiste fait état d'une conspiration et d'une union confédérale qui se dresse contre Israël. Il parle d'ennemis qui s'unissent ensemble contre les Juifs. En temps normal, les pays arabes ne s'entendent pas, mais ils s'entendent très bien quand ça a à voir avec leur haine pour Israël. De la même manière que les pharisiens, les sadducéens ne s'entendaient pas du tout, mais ils s'entendaient ensemble contre Jésus. Leur intention est clairement décrite au verset 4. Ils veulent détruire complètement la maison d'Israël afin que le monde ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ce qui est arrivé d'ailleurs même en 70, on avait changé le nom d'Israël pour le nom de Palestine. C'est de là où la racine du mot Palestine vient. Et ce n'est sûrement pas un accident si plusieurs dirigeants arabes ont spécifiquement paraphrasé ce passage, juste avant la guerre des 6 jours. Nasser dit à la radio qu'il allait jeter les Juifs à la mer et effacer Israël de la carte du monde afin que l'on ne se souvienne même plus de son existence en tant que nation. Le psalmiste a d'ailleurs parlé d'un groupe de nations qui se rassemblaient afin de détruire Israël pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Verset 4. Au verset 6 à 8, Asaph énumère les nombreuses nations qui s'assemblent contre Israël. Bien que l'énumération comprenne les noms anciens, ces nations font partie du monde arabe moderne. Par exemple, nous allons voir au verset 6 Édom, qui est maintenant ce que nous appelons le sud de la Jordanie. Quant à Ismaël, il était le père des Ismaélites. Ils sont un segment du monde arabe. Moab est maintenant ce qu'on appelle le centre de la Jordanie, alors que les Agaréniens, eux, étaient en Égypte. Au verset 7, il est question de Gebal, qui se situe au Liban. Ammon correspond au nord de la Jordanie. Amalek est dans la péninsule du Sinaï et Philistin dans la bande de Gaza. La bande de Gaza aussi est un endroit très critique dans l'histoire d'Israël et aujourd'hui aussi c'est l'emplacement le plus critique en ce qui concerne Israël. D'ailleurs, il y a toujours des bombes qui lancent de ce côté vers les villes israéliennes. Et vous avez Tyr. Tyr est maintenant au haut du Liban, en Syrie, qui représente aujourd'hui le Liban en haut. Et vous avez l'Irak aussi. Dans le seul moment de l'histoire où toutes ces nations se sont rassemblées au même moment contre Israël a débuté quand? En 1948, quand Israël est devenu un pays, pas avant. En aucun cas, ces événements semblables se sont produits avant 1948. C'est véritablement depuis ce temps-là que le rassemblement des pays arabes décrit si haut s'est mis en place contre Israël.
Cela fut particulièrement vrai durant la guerre des 6 jours en 1967. À ce moment, les dirigeants arabes se succédaient les uns les autres pour proclamer que la destruction totale d'Israël en tant que nation était la seule alternative pour établir la paix au Moyen-Orient. Okay, c'est ce qu'ils disent aussi aujourd'hui. Et je crois que ça va être la raison principale pour que les nations viennent autour d'Israël pour essayer de détruire Israël. D'ailleurs, un autre passage décrivant l'état de cette haine perpétuelle se trouve dans Ézéchiel 35, versets 1 à 5. On n'a pas le temps de le lire, mais lorsque nous analysons l'avenir des nations arabes dans le royaume, nous devons tenir compte de leur haine perpétuelle et continuelle contre les Juifs. Le degré de culpabilité est supérieur concernant Édom, et nous appelons aujourd'hui le sud de la Jordanie. D'ailleurs, c'est l'endroit où il y a une grande partie de Palestiniens. Là, ultimement, la paix viendra un jour entre Israël et les nations arabes, et cela se produira de 3 manières, d'après les Écritures. Soit par occupation, soit par destruction, ou par conversion. Donc vous avez l'occupation, destruction ou conversion. Il est essentiel d'analyser les prophéties pour chaque pays arabe individuellement. Cela nous permettra d'avoir un portrait juste et précis de ce que déclarent les Écritures en ce qui leur concerne. Maintenant, voyons d'abord le Liban. La paix entre Israël et le Liban se fera par voie d'occupation, parce que le Liban, au fait, fait partie du pays d'Israël, des pays de certaines tribus du nord d'Israël, et qui sont dans ce territoire. Encore, ceci n'est pas explicitement énoncé dans les Écritures, mais nous pouvons aisément le déduire de plusieurs éléments qui se trouvent dans les Écritures. Dans le livre d'Ézéchiel 47, versets 13 à 48, fait état de frontières futures d'Israël dans le royaume messianique. Et le tracé de la frontière du nord nous indique que tout ce qui est compris dans le territoire moderne du Liban fera partie intégrale et exclusive du territoire d'Israël. Nous pouvons aussi déduire que tous les territoires du Liban moderne sera occupé par les tribus juives du nord. Aussi, la paix entre Israël et le Liban viendra par l'occupation du territoire. Second, vous avez la Jordanie. On retourne à la carte précédente. La Jordanie comprend les anciens pays d'Édom, Moab et Ammon. Alors vous avez ici Édom, Moab et Ammon. Aujourd'hui, c'est tout le pays de la Jordanie que nous connaissons aujourd'hui. Commençons par Édom. C'est particulièrement concernant Édom ou le sud de la Jordanie que les prophètes ont parlé. Plusieurs passages nous révèlent que la paix entre Israël et le sud de la Jordanie se fera par destruction. L'un des passages se trouve dans Ézéchiel 35, versets 6 à 9. Si vous avez vos Bibles, on pourrait voir ce passage ensemble. Et ce qui est important de voir, c'est que les prophéties de l'Ancien Testament ne sont pas tout accomplies. La plupart des prophéties parlaient d'un moment local et ensuite ils parlaient aussi d'un temps à venir. Parce que la plupart de ces prophéties finissent par la venue du Messie, finissent par l'établissement d'Israël dans le temps messianique. Donc nous savons qu'elles ne sont pas accomplies. Ézéchiel 35, verset 6, il dit « Je suis vivant, dit le Seigneur éternel, et je mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Sir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai les morts de ces montagnes sur tes collines et tes vallées, dans tous tes ravins tomberont ceux qui sont frappés par l'épée. Je ferai de toi une solitude à toujours. Tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Évidemment, ce n'est pas encore arrivé, ce sont une chose qui va arriver après ou après la tribulation. Nous pouvons voir qu'il est question d'une destruction massive où coulera le sang et les montagnes et les vallées seront remplies de cadavres, versets 6 et 7. Ce territoire est celui d'Édom qui deviendra une désolation perpétuelle. L'emphase de cette prophétie et aussi des autres prophéties comme celle, spécialement celle de Jérémie 49, d'ailleurs tout le chapitre 49, il nous parle d'une destruction totale d'Édom. Il n'y aura aucun survivant de la descendance d'Ésaïe lui-même. L'autre, c'est Moab. Moab qui est juste un peu au nord. Quant à Moab, c'est le centre de la Jordanie actuelle.
Jérémie 48, versets 1 à 46 nous explique qu'elle subira aussi une destruction totale. Ce sera cependant une destruction pas complètement totale, mais aussi partielle. Un reste de Moab sera rattaché, comme nous pouvons le voir dans Jérémie 48, 47. Je vais vous le lire, il dit « Mais je ramènerai des captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel, tel le jugement sur Moab. » Encore une fois, on voit que le Dieu d'Israël n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais il est le Dieu des nations. Si vous voyez, si vous mettez toutes les prophéties de Moab ensemble, vous allez voir que Dieu est tellement au courant de leur action, de leurs croyances, et même de leurs pensées. Et il y a plusieurs personnes de Moab, comme on voit ici, qui vont venir et reconnaître que Jésus, lui, est le Messie. Concernant Ammon, qui est le nord de la Jordanie moderne, elle aussi sera détruite et deviendra la possession d'Israël. Ça, c'est dans Jérémie 49, versets 1 et 2. Il dit « Sur les enfants d'Ammon, ainsi parle l'Éternel, Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon, qui deviendront un monceau de ruines. Et les villes de son ressort seront consumées par le feu, alors Israël chassera ce qu'il avait chassé, dit Israël. » On peut entendre même Dieu dire ça aujourd'hui. Ainsi par l'Éternel, il dit, Israël n'a-t-il point de fils, n'a-t-il point d'héritier? Aujourd'hui, il est en train de prendre de plus en plus le territoire israélien en disant que ce n'est plus leur territoire. Un autre pays très important, c'est celui d'Égypte. La paix sera aussi établie entre Israël et l'Égypte. Ce sera à la fois par la destruction et par une conversion. À la fin, nous allons voir que les Égyptiens, la majorité, vont venir à croire et à voir que Yeshua est le Messie. Dans Ésaïe 19, d'ailleurs, si on lit le passage d'Ésaïe 19, ça ressemble tellement à ce qui se passe aujourd'hui, où Ésaïe dit que les Égyptiens s'élèveront contre les Égyptiens. Et nous savons que c'est vers la fin des temps, aujourd'hui, dont ce passage se réfère. Donc, Ésaïe 19, versets 1 à 22, nous retrouvons un récit détaillé concernant l'avenir d'Égypte. Au verset 1 à 10, le prophète Ésaïe nous décrit que l'Égypte subira un châtiment pour ses péchés. La guerre civile, la désolation et la famine viendront sur Égypte. Et je crois que ça s'en vient en ce moment. Vous savez qu'il y a eu des élections dans les pays d'Égypte et ils ne savent pas, on ne sait pas encore qui a gagné, mais vous avez les musulmans et vous avez les autres. Mais l'armée est au milieu et en ce moment, ils ne veulent pas le dire au pays qui a gagné. Il est très clair, je crois, que les musulmans ont gagné, mais l'armée ne veut pas donner le gouvernement aux frères musulmans. Qu'est-ce qui va arriver après? Nous ne le savons pas. Probablement que cette prophétie sera accomplie si elle s'avère être pour ce temps-là. De plus de tout cela, une crainte envers l'Éternel va s'installer sur l'Égypte et j'imagine que ça va être après le temps de la tribulation. Ça, c'est dans Ésaïe 19, versets 16 et 17. Écoutez ce qu'il dit. Il dit « En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elles trembleront, elles auront peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elles. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. » Ces prophéties n'ont jamais eu lieu au cours de l'histoire ancienne. Même dans le temps de Salomon, les forces égyptiennes passaient à leur gré dans la terre d'Israël. Ce n'est que depuis 1948, et particulièrement depuis la guerre des 6 jours, que les autorités égyptiennes ont démontré une telle crainte face à Israël. C'est depuis qu'ils ont perdu 4 guerres contre Israël que les Égyptiens ont commencé à éprouver de la crainte et des appréhensions face à ce pays. Les nombreuses pertes qui ont suivi ces guerres ont amené l'Égypte à développer une crainte significative à l'égard d'Israël. C'est pour ça qu'Égypte, je crois, c'est à l'écart un peu de tout ce qui se passe, de la haine même qui se passe à travers les pays arabes. Éventuellement, la paix sera établie entre Israël et l'Égypte. Au début, il s'agira d'une paix politique qui aura lieu lorsque 5 villes d'Égypte parleront l'hébreu conformément à Ésaïe 19, 18. Il est écrit en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Alors on voit ici une conversion vers le Dieu d'Israël. Et tout cela amènera l'Égypte à se convertir, comme nous voyons au verset 19 à 22.
Il dit, en ce temps-là, il y aurait un autel de l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument de l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte, et crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et ils enverront un sauveur et un défendeur pour les délivrer. Alors ce que nous voyons ici, c'est que l'Égypte, à la fin, va être convertie. D'accord? D'ailleurs, nous voyons dans le livre de Daniel, chapitre 11, que l'Égypte se bat contre l'Antéchrist elle-même. D'accord? Pas nécessairement pour défendre Israël, mais pour des raisons que nous ne savons pas nous-mêmes. Ce qu'on voit d'ailleurs jusqu'à présent, c'est que chaque pays arabe va jouer un rôle qui est quand même assez majeur, mais pas aussi majeur que ceux des pays d'Europe et des autres pays que nous voyons dans l'Asie aussi. Un autre pays dont nous n'avons pas parlé, c'est la Syrie. Maintenant, la Syrie, c'est deux pays ensemble, ça va être l'Irak et la Syrie. L'ancienne Assyrie correspondait donc à l'Irak moderne et elle inclut également une grande partie de la Syrie moderne. L'Irak et la Syrie sont deux ennemis redoutables de l'Israël moderne. La paix sera toutefois établie entre Israël et ces deux pays arabes par conversion respective. Donc vous avez ceci dans Ésaïe 19, 23 à 25. Nous avons les gens de ce pays qui vont venir à croire en Jésus. À quel moment? Je crois que quand Jésus va revenir dans Zacharie 12, 10, il dira qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ça s'adresse à Israël et dans l'Apocalypse, nous voyons que ça s'adresse à toutes les tribus du monde. Nous avons aussi la Perse. Bien que la Perse ou l'Iran, anciennement appelé Élam, ne soit pas d'État arabe, parce que la Perse n'est pas arabe, son futur sera ici examiné parce que cet État observe la religion de l'islam, tout comme les Arabes musulmans. Donc la paix entre Israël et l'Iran se fera aussi par destruction conformément à Jérémie 49. D'ailleurs, la façon dont les choses vont entre Israël et l'Iran, je crois qu'à un certain moment, Israël devrait utiliser ses armes nucléaires pour pouvoir se défendre. Parce que l'Iran elle-même est en train de dire ouvertement ou parler de l'annihilation complète du pays d'Israël. Donc vous avez une charte ici, que j'ai une copie là-bas où vous voyez tous les pays et le nom ancien et le pays moderne. Okay, donc ces pays, quand on lit la Bible, ils sont encore là, ils sont encore avec nous et on voit de quels descendants ils sont et comment est-ce qu'ils vont finir, si vous voulez, à la fin du temps de la tribulation elle-même. Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir une copie de cette charte tout à fait en avant. Encore une fois, on voit que Dieu voit tout, il sait tout, et c'est le Dieu de toutes les nations, non pas des nations juives elles-mêmes. Je vais juste changer mon truc, on va passer à quelque chose de très important. Maintenant, on va parler de nous-mêmes. L'Église dans la fin des temps. Alors, bien sûr, nous avons des prophéties de la fin des temps pour tous les pays du monde, mais nous avons aussi des prophéties de l'Église vers la fin des temps. Okay. S'il y a la fin des temps pour le monde, la Bible aussi parle de la fin des temps pour l'Église. Cela signifie qu'il y aura des changements préjudiciables dans les églises au fur et à mesure que nous nous approchons de la fin des temps aujourd'hui. La question que nous nous posons, c'est quels sont les changements auxquels nous devons nous attendre? Et comment pouvons-nous nous préparer nous-mêmes et nous protéger face à ces changements qui s'en viennent et qui sont en train de changer, si vous voulez, même la face de l'Église, la face du croyant autour de nous. Pour commencer, nous allons voir que la Bible parle de 6 signes principaux. Ces signes indiquent des problèmes qui ne cessent de s'aggraver au sein de l'Église et en particulier au sein de l'Église actuelle. Et après avoir regardé ces signes de près, nous prendrons une vue d'ensemble des 7 églises qui sont décrites dans l'Apocalypse de Jean. Cela va nous permettre d'améliorer notre compréhension et de voir la place et le mouvement de l'Église et des églises autour de nous aussi, et aussi de faire attention de ne pas toujours suivre ce mouvement. Alors, quels sont ces signes? Ces signes peuvent être regroupés à l'intérieur d'un système de rejet. Le rejet des principales doctrines de la Bible, comme nous allons le voir. D'ailleurs, il y a une chose qui est très importante dans notre congrégation, c'est que quand un croyant vient à croire en Jésus, nous l'entraînons. Je lui dis, écoute, reste jusqu'à qu'on finisse les doctrines bibliques, parce que je vois que les personnes qui connaissent leurs doctrines bibliques, il y en a à peu près 15 à connaître parfaitement,
ces gens-là, je les vois après 10, 15 ans et ils marchent de façon droite. Donc c'est très important pour nous de connaître les doctrines principales bibliques. Okay, donc où pouvons-nous trouver les versets qui s'appliquent à ces signes? Ils se trouvent dans les épîtres. Les épîtres sont remplies d'ailleurs d'avertissements. Chaque épître, vous voyez un avertissement contre les mauvaises doctrines et contre aussi les démons, si vous voulez, qui nous amènent ces mauvaises doctrines. Donc avant de voir ce système, on peut dire que la fin des temps a commencé à la naissance même de l'Église. On voit ça dans Jean, 1 Jean 2, 18. Donc l'apôtre Paul, ou Jean plutôt, parlait aux chrétiens du temps. Et il leur dit, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous savez, vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ceci a été dit il y a 2000 ans. Mais la fin des temps est aussi au futur. Nous voyons ça dans 2 Timothée 3, 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Donc, le temps, si vous voulez, a commencé et il y a un futur là-dedans. On peut dire que la fin des temps a commencé à la naissance de l'Église et se poursuivra jusqu'à la fin de la période de la tribulation. Les problèmes iront en s'intensifiant et en s'aggravant au point que la toute dernière Église, l'Église de Laodicéa, sera composée de non-croyants. Oui, il va exister une Église qui va être composée de non-croyants où Jésus est à la porte, en dehors de l'Église, et tape à cette porte. Les signes que nous allons voir suffisent à nous montrer que cette Église est aujourd'hui présente et qu'elle est tranquillement en train de se dépouiller des principales doctrines bibliques. Donc, à quoi devons-nous nous attendre pendant ces jours finaux, nous qui faisons partie de l'Église visible? Voyons le premier signe majeur. Pendant ces jours finaux, nous allons voir que ce signe constitue une attaque contre la personne de Jésus lui-même. C'est le reniement de la nature et du ministère de Jésus. On attaque toujours le top, n'est-ce pas? Aujourd'hui, plusieurs se disent chrétiens, mais plusieurs d'entre eux nient tout simplement que la Bible dit ce que Jésus a dit. Il nie complètement, si vous voulez, la nature de Jésus et la mission de Jésus. Par exemple, aujourd'hui, il y a un groupe de théologiens qui se nomme The Jesus Seminar. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Comprenant des professeurs d'université et de théologie issus de différentes branches du christianisme. Vous savez qu'ils se rencontrent 2 fois par année depuis la création de cet organisme en 1985. Ces savants ont conclu que 82% des paroles de Jésus rapportées dans la Bible ne sont pas authentiques. Il nie la seconde venue de Jésus, il nie que Jésus est le Messie, il nie qu'il a souffert, il nie qu'il a ressuscité, ça va de pire en pire. Il nie qu'il est né d'une vierge et qu'il a accompli des miracles et qu'il soit divin. Qu'est-ce qu'il reste? Un Jésus que nous ne connaissons pas d'ailleurs. La première attaque est donc contre Jésus lui-même. De la même façon, la première attaque du serpent dans le jardin d'Éden était dirigée contre l'autorité de Dieu lui-même. Les choses n'ont pas changé. Dans le passage de 1 Jean 2, 18, où il dit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous savez, appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. » Là, on remarque le mot « antéchrist » qu'on retrouve uniquement dans les lettres de Jean. Ce mot « anti » veut dire « contre ». Donc, un antéchrist est quelqu'un qui est contre le Christ, qui est contre Jésus. Jean nous dit que cela a commencé dès la naissance de l'Église et nous voyons que cela s'est intensifié jusqu'à aujourd'hui. Le dénominateur commun d'ailleurs des sectes aujourd'hui, c'est qu'ils nient tous la divinité de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ils vont tous attaquer la divinité de Jésus. Vous avez les témoins de Jéhovah, ils nient catégoriquement la divinité de Yeshua. Les Mormons sont plus subtils. Ils disent que Jésus est Dieu, mais ils disent que vous aussi pouvez devenir Dieu. Parce que Jésus était un homme comme nous, donc ils diminuent Jésus à rien du tout. Les unitariens disent aussi qu'ils nient que Jésus est Dieu. Les Ekankars disent que Jésus se trouve au même niveau que Bouddha, ou Mohammed. La question pour vous aujourd'hui, qui est Jésus pour vous? Jésus a dit dans l'évangile de Jean, Jean 14, « Si je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » De nombreuses personnes sont embarrassées par l'exclusivité de ces mots, mais comment voulez-vous dire que la vérité est vraie? N'est-il pas vrai que chaque vérité est étroite? 1 plus 1 égale 2 et rien d'autre. Vous
Vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui viennent et qui disent « Oh, ben nous croyons le même Dieu, alors nous sommes tous des frères. » Je dis « Je m'excuse, mais notre Dieu n'est pas votre Dieu, il n'a pas dit la même chose. » Okay, le Dieu de la Bible n'a pas dit la même chose que le Dieu du Coran. Le deuxième signe est aussi quelque chose que nous voyons de plus en plus dans nos églises évangéliques. Ce signe consiste à nier les prophéties de la fin des temps. Et en particulier les prophéties concernant la deuxième venue de Jésus et en particulier Israël. Pierre nous le dit, il décrit dans 2 Pierre 3, versets 1 à 4. Il dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses énoncées d'avance par les saints prophètes et du comportement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tous demeurent comme dès le commencement de la création. Je ne sais pas si vous avez entendu ce genre d'argument, d'une manière ou d'une autre. De quelle façon ces églises tournent leur dérision les prophéties de la fin des temps? Le problème que nous observons aujourd'hui dans nos églises évangéliques, c'est qu'elles adoptent de plus en plus un certain type de théologie. La théologie des églises qui ont une longue histoire des récits. Une de leurs doctrines principales est l'allégorisation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les mots ne veulent plus dire ce qu'ils disent. Par exemple, 1000 ans ne signifie plus 1000 ans, mais une période indéterminée. Ou encore, certains croient tellement que nous sommes dans le temps messianique qu'ils vont même dire et croire que Satan est en ce moment lié. Parce que dans le millénium, Satan est lié. Ils disent aujourd'hui Satan est lié. Donc, c'est quasiment le paradis. Et quand on mentionne la doctrine de l'enlèvement ou des 7 ans de tribulation, ils prennent une attitude railleuse. Je me rappelle, il y a un bout de temps déjà que je vais dans certaines églises pour parler, mais je vois qu'il y a une diminution de croyance dans ces doctrines. Une diminution incroyable, je dirais même jusqu'à même 50 et 60%. Dans ces églises, croient que la plupart des prophéties ont été déjà accomplies dans le passé et que l'Église, elle, changera le monde en annonçant la venue du Christ. D'accord? D'ailleurs, c'est la doctrine de l'amélianisme, c'est la doctrine catholique d'ailleurs, qu'ils croient. Ils croient qu'ils ont remplacé Israël et qu'ils vont changer ce monde, le préparer pour la venue de Jésus. Donc, ils font fi de tout ce qui est tribulation, tout ce qui est enlèvement et tout ce qui est apocalypse. Nous devons interpréter les prophéties de la fin des temps de manière littérale, comme Jésus avait interprété les prophéties de l'Ancien Testament. Comme les prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies littéralement, les prophéties aussi du Nouveau Testament, en ce qui concerne la fin des temps, vont être établies de façon littérale. Le troisième signe est le reniement de la foi. Le reniement de la foi. Voyons ce que Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Le mot « foi » en grec évoque aussi la confiance en Jésus et en sa parole. Ça, ils vont le perdre de plus en plus. D'ailleurs, on a eu des expériences dans la bête Ariel. Nous avons vu des familles entières laisser la foi. Des familles entières, évidemment, c'est des familles juives qui, à force, je veux dire, de persécution rabbinique et ainsi de suite, ils ont décidé de nier complètement le Seigneur. Dans les 3-4 dernières années, on a eu au moins peut-être 8 individus qui ont complètement laissé la foi. Donc le remède à cette situation se trouve dans ce chapitre que Paul décrit à Timothée et dans lequel il exhorte à reconnaître la source de ce genre d'enseignement et à repérer ceux qui les prêchent, ainsi qu'à les dénoncer à l'Église. Il exhorte également de se nourrir constamment de la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui prêche une autre doctrine, les pasteurs devraient le savoir. Le quatrième signe est relié au troisième. C'est le reniement des doctrines bibliques dans son ensemble. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4, mais cette fois-ci versets 3 et 4. Il dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront aux foules de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se détournant vers les fables. Plusieurs ne voudront tout simplement pas écouter les doctrines bibliques, cela s'attachera encore à de faux docteurs et à de faux enseignements. J'ai besoin de vous dire aussi que dans le domaine messianique, dans les congrégations messianiques, ça va de pire en pire. Parce que la majorité en ce moment des congrégations messianiques s'en vont vers la loi. Alors, s'en vont vers la loi et ils laissent la grâce. Une grande partie aussi nie de plus en plus la divinité de Jésus. Nous avons cette expérience aussi à Montréal avec une des congrégations qui s'y trouve. Donc, nous avons aussi regardé Jean 6,6. Il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus vers lui. Ce n'est pas tous ceux qui suivent Jésus qui sont des croyants, ça a toujours été dit. Donc plusieurs disciples s'étaient attachés à Jésus à cause des miracles qu'il avait réalisés, mais aussitôt que Jésus leur prêcha l'enseignement, les doctrines bibliques, ils sont partis. C'est à ce moment précis que Jésus se retourne vers les disciples et il leur dit au verset 67, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller ?» Et c'est là où Simon dit, « Seigneur, où irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. » Donc la réponse est simple, la vérité se trouve dans les paroles de Jésus, dans la Bible. Dès qu'on en sort de l'enseignement biblique, on trébuche. En fait, dans presque toutes les épîtres encore du Nouveau Testament se trouve un avertissement à propos des faux docteurs et leur enseignement contraire à la Bible. Dans le 5e signe, à voir avec la sainteté du croyant. C'est le reniement d'une vie saine. Personne ne peut voir Dieu s'il n'y a pas de sainteté dans sa vie. Ceci est clair à partir de la Genèse, aller jusqu'à l'Apocalypse. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. 1 à 5. Dis, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis, des gens de bien. Ça, c'est la Bible, au fait. Quelqu'un qui lit ça, il ne serait pas très bien. Ce n'est pas une invitation, n'est-ce pas? Mais la Bible va vraiment ouvrir, ou vous démontrer, je vais vous dire, la nature humaine. Et verset 5, il dit, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous devons donc nous attendre à une augmentation de ces signes-là au fur et à mesure que nous avançons vers la fin des temps. Et face à l'augmentation incessante de ces phénomènes, comment un croyant aujourd'hui peut-il continuer son travail sans se faire souvent entraver, en s'immergeant dans la parole, en priant tous les jours et en lisant au moins 2 chapitres, je dis, par jour de la Bible, minimum. Ça, ce n'est pas biblique, ça vient de nous. Donc, plus ces choses-là prennent de l'ampleur autour de nous dans le monde, plus notre proximité et notre intimité avec Dieu devrait grandir. Donc nous vivons dans un monde qui est contre Dieu, qui est contre la Bible. Et ça va augmenter au fur et à mesure. Le 6e signe souligne une augmentation des activités sexuelles anormales. Jésus compare la fin des temps à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Dans Luc chapitre 17, Jésus dit au verset 28, « Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et baptisaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. » C'est à peu près la même chose, les mêmes symptômes. Le péché du genre de Sodome est aujourd'hui de plus en plus répandu. Je sais que Billy Graham a dit une fois que si Dieu ne revenait pas très bientôt, il faudrait qu'il s'excuse pour les événements de Sodome et Gomorrhe. L'expansion de ce péché est un signe certain de la fin des temps. C'est un péché qui est très bien décrit par Paul dans les chapitres 1 et 2 des Romains. C'est quelque chose d'anormal. C'est capital pour nous de reconnaître ces signes parce qu'ils ont été écrits pour nous, parce qu'ils nous donnent une perspective très claire de ce qui va arriver et vers quoi nous nous dirigeons. Et pour compléter cette perspective, Yeshua nous a donné un autre formidable aperçu de l'histoire et du futur de l'Église que nous retrouvons dans l'Apocalypse de Jean. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller à Apocalypse chapitre 2, on peut commencer. Nous allons voir l'histoire de l'Église.
et quand et comment les choses ont commencé et quand et comment elles vont s'achever. Dans le 2e et 3e chapitre de l'Apocalypse de Jean, nous avons devant là cette lettre de Jésus qui est donnée aux églises. Ces 7 lettres à cette église nous décrivent principalement la nature de chacune de ces églises à travers toute la période du temps de l'église. De plus, toutes ces caractéristiques de ces églises se retrouvent à toutes les époques. Donc, elles se retrouvent à notre époque aussi. Nous allons maintenant nous pencher sur les principaux points de ces 7 lettres et voir quelles sont leurs significations. Nous verrons aussi quelles sont les leçons qu'elles contiennent pour nous, croyants appartenant à l'Église d'aujourd'hui. Dans ces lettres nous offrent donc un tableau prophétique des 7 périodes historiques et au fur et à mesure desquelles l'Église visible va se développer. Lisons ensemble la première lettre, celle que Jean adressait à l'Église d'Éphèse. Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Il dit à l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 lampes. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais ils ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs, et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es déchu, et répands-toi, et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe au milieu, à moins que tu ne te répandes pas. Mais tu as ceci, que tu haïs les œuvres des Nicolaïtains, lesquelles moi aussi je haïs. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Cette première lettre était destinée à Éphèse. Éphèse signifie « désirer ». Elle représente la période de l'Église apostolique qui a commencé en 30 après Jésus-Christ et qui se poursuivait jusqu'à 100 après Jésus-Christ. Elle correspond à la mort du dernier apôtre, Jean, auteur de l'Apocalypse de Jean. Premièrement, elle reçoit des éloges pour avoir condamné les faux enseignants, versets 2 à 3. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, Paul met en garde les anciens de l'Église d'Éphèse par rapport aux faux enseignants qui pourraient s'infiltrer à cause des dommages de l'Église. C'est quelque chose donc que nous devons voir dans nos églises. À l'époque où Paul écrivait le premier et le deuxième épître à Timothée, les faux enseignants étaient déjà là, arrivés, ils avaient semé la corruption au cœur de l'Église. Est-ce que les faux enseignants viennent dans les églises? La question ne se pose pas. Oui, toujours. Ils sont toujours là. La question est d'aller les chercher et peut-être leur enseigner la bonne doctrine. Donc ces faux enseignants avaient provoqué des ravages et Timothée était assez découragé avant que Paul ne lui donne des conseils pour comment gérer cette situation. Deuxièmement, l'église d'Éphèse est vantée parce qu'elle ne tolère pas les Nicolaïtains. C'est qui ces gens-là? C'est dans l'histoire de l'église, il n'y a aucune mention de ce groupe et donc il faut aller chercher ailleurs les éléments d'information concernant leur identité. La signification de ce mot en grec veut dire les dirigeants du peuple. Les dirigeants du peuple. Ce sens veut laisser entendre qu'il s'agit d'une tentative de division et de distinction entre le clergé et le laïc. Les pharisiens étaient communément appelés les dirigeants du peuple. Dans les écrits talmudiques, ils avaient même un nom pour ceux qui n'avaient pas autant de connaissances qu'eux. Ils appelaient les gens Hamaretz, c'est-à-dire les gens du pays. Ils étaient inférieurs à eux. Ce mot avait bien sûr une connotation péjorative et dégradante. Ils regardaient les gens d'en haut au lieu d'être leurs serviteurs, au lieu de nourrir le peuple, ils leur portaient atteinte. Je pense que le même type de personnes commençaient à envahir l'Église. Ce gens-là étaient les Nicolaïtains. Ce problème est encore existant dans ces religions où l'accès vers Dieu est seulement à travers une dénomination plutôt qu'un groupe de personnes qui se prennent pour des dieux. Mais il y a une condamnation contre l'Église d'Éphèse. La condamnation est formulée au verset 4. Ils ont perdu leur premier amour. Vous vous rappelez la première fois que vous avez connu Jésus? Tous en feu et ainsi de suite. Mais ce feu doit être là quotidiennement. Quotidiennement. Et Jésus les incite fortement à se rappeler de leur premier amour et se repentir et à détourner leur face de cela. Leur échec se traduira par le retrait de leur chandelier. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Jésus dit « Je vais venir et enlever votre chandelier ».
C'est comme si vous faisiez mettre à la porte par Jésus. Ok? D'accord? C'est-à-dire le chandelier représente le service des chrétiens. Et Jésus dit, vous n'êtes pas digne de faire mon travail. Non pas qu'ils vont perdre le salut, on ne perd pas le salut, mais la majorité des chrétiens, malheureusement, ne font pas beaucoup de travail. Peut-être que leur chandelier n'est pas assez allumé. Malheureusement, tel est le cas de la multitude de chrétiens aujourd'hui. Une promesse est mentionnée au verset 7. Si donc à celui qui surmonte vraiment les difficultés et retourne à son premier amour est donné une promesse. Après le privilège de manger le fruit de l'arbre de vie dans l'ordre éternel, ce qui arrivera bien sûr après le temps messianique. La deuxième lettre est celle adressée à l'église de Smyrne, versets 8 à 11 du chapitre 2. Il dit à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, qui est mort et qui a repris la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains d'aucune manière ces choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, ainsi que vous soyez éprouvés, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées, celui qui vaincra n'aura point à souffrir la seconde mort. Smyrne signifie myrrhe, et qui est associé à la mort et à l'embaumement. Ainsi, cette église devient le symbole parfait de la deuxième période de l'histoire de l'Église, celle de la persécution romaine, qui a duré environ de 100 à 313 après Jésus-Christ. Premièrement, ils ont été loués pour avoir eu de la patience dans leur souffrance. Ils ont souffert violemment, mais ils ont enduré leur souffrance avec patience. Deuxièmement, ils sont félicités pour avoir supporté le blasphème de ceux qui se disent juifs, ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Qui sont ces gens-là? De qui est-ce que Jésus faisait référence en disant que ces gens-là se disaient juifs, mais n'étaient pas juifs? C'est exactement ce qu'il dit. Ils se prenaient pour des juifs, mais ils n'étaient pas juifs. Vous savez, au verset 2, certains se disaient qu'ils étaient apôtres, mais ils n'étaient pas apôtres. Est-ce qu'ils étaient vraiment apôtres? Non, ils se prétendaient apôtres. De la même manière, certains se prennent pour des juifs quand ils ne l'étaient pas. Qui sont ces personnes? C'est principalement ceux qui se disent que Dieu a complètement rejeté le peuple d'Israël et disent qu'ils sont la nouvelle Israël. Les nouveaux juifs. Ils se disent juifs quand ils ne le sont pas, et cela cause beaucoup de problèmes et de torts au sein de l'Église et au sein d'Israël. Vous savez que les Juifs eux-mêmes dans le monde reconnaissent que l'antisémitisme chrétien provient de cette croyance que l'Église, quand l'Église dit qu'elle a remplacé Israël. Alors si l'Église a remplacé Israël, Israël n'a plus d'affaire à être Israël, et c'est pour ça que nous voyons une montée même aujourd'hui d'antisémitisme chrétien, et l'antisémitisme chrétien que nous voyons à travers l'histoire. Et Smyrne est une des deux églises auxquelles Jésus ne reproche rien. Il n'y a donc pas de condamnation de cité. Une promesse est annoncée au verset 11. Bien qu'ils vont probablement mourir, une mort violente, ils ne mourront pas la deuxième mort, en référence à la deuxième mort du lac de feu. La troisième lettre est celle de l'église de Pergame. La période de temps visée ici est une triste page de l'histoire, celle de l'empereur Constantin de 313 à 600 après Jésus-Christ. Voici ce que nous lisons là-dessus dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. Il dit à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguisée et à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, tu as été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseigne à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent la fornication. Ainsi, tu as, toi aussi, qui tiens la doctrine des Nicolaïtains, pareillement. Réponds-toi. Autrement, je viens à toi promptement et je combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc.
et sur le caillou, un nouveau nom écrit que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Pergame veut dire quoi en hébreu? Marié. Il s'agit de l'Église de la période de Constantin qui considérait que l'Église était mariée à l'État. Mais l'Église et l'État sont deux choses différentes. En 313, l'empereur Constantin a déclaré le christianisme religion d'État officielle de l'Empire romain. Mais quelqu'un ne naît pas chrétien. Quelqu'un ne peut pas devenir chrétien parce que l'État est chrétien. Quelqu'un devient chrétien quand il croit dans son cœur que Jésus est le sauveur personnel. Et verset 13, on trouve des éloges pour les croyants de cette Église. Ces personnes étaient réputées pour n'avoir pas renié leur foi de l'Église et se distinguent par un de ses fidèles membres, un certain Antipas, qui a souffert le martyre après avoir témoigné de sa foi. Rien d'autre n'est ajouté au propos d'Antipas, dont on sait seulement qu'il a souffert une petite portion des souffrances infligées à l'église locale de Pergame. Antipas veut dire « contre tous » et indique probablement qu'il se tenait fermement contre toute invasion dans l'Église. Nous sommes tous appelés à être comme Antipas et à nier, si vous voulez, à combattre tout ce qui est contre les enseignements de notre Sauveur Yeshua. Une condamnation est annoncée au verset 14 et 15. Ils sont condamnés pour deux motifs. Premièrement, au verset 14, ils sont condamnés pour avoir permis à certains de soutenir l'enseignement de Balaam, un certain enseignement qui ne cesse d'attirer les gens dans nos églises. Qui était Balaam? C'est un important personnage pour nous. Dans le livre de Nombres, au chapitre 22 et 24, Balaam a été appelé pour maudire Israël. À 3 reprises, il a essayé de maudire Israël, mais au lieu de les maudire, il les a bénis. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'il ne pouvait pas vraiment maudire Israël. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé aux filles de Moab et aux femmes des Médianites, d'aller voir les soldats d'Israël, les hommes d'Israël, et de commettre l'adultère et la fornication avec eux. Et ça a marché. Ça a marché, et en conséquence, il y a des milliers de Juifs qui sont morts à cause de ça. D'accord? Et Jésus dit, faites attention à Balaam, faites attention à ces péchés sexuels, si vous voulez, de fornication, et aussi d'adultère. Deuxièmement, au verset 15, les gens de l'église de Pergame sont condamnés pour avoir laissé entrer les enseignements des Nicolaïtains. Il s'agit du même groupe que l'église d'Éphèse, qui n'avait pas toléré, mais ceux-là les avaient reçus. Donc Pergame, au contraire, en tolérant ce groupe, reçut la condamnation de Jésus. C'est pendant cette période de l'histoire de l'Église qu'une nette distinction se fit entre le clergé et le laïc. Chacun avait des ensembles de lois et de règlements différents. Un ordre de prêtres fut établi dans l'Église et commença à se corrompre davantage, la base de ce qui allait suivre dans les prochaines phases de l'âge de l'Église jusqu'à la fin. Une des exhortations était de leur donner une pierre blanche. Dans le monde ancien, s'il y avait un jugement, le juge donnait une pierre noire s'il était coupable, mais une pierre blanche s'il n'était pas coupable. Donc pour les croyants, nous avons tous une pierre blanche. La 4e lettre, c'est celle adressée à l'église de Thyatire, époque de 600 à 1517 après Jésus-Christ. Lisons versets 18 à 29, Apocalypse 2. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à les reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle serviteur, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son péché. Aussi, je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Et il pètera avec les verges de fer, comme on brise des vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu du pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Donc au verset 18, nous savons
nous voyons plutôt que cette lettre est destinée à l'église de Thyatire, qui signifie sacrifice continuel ou sacrifice perpétuel. Au verset 19, sont décrites les louanges que Jésus fait de cette église. Il la loue pour les œuvres d'amour, de foi, de ministère, ainsi pour sa patience, et il souligne le fait que la production de ces œuvres va en grandissant. Ensuite va suivre une longue condamnation au verset 20 à 23. Donc avant d'aller à cette condamnation, nous allons prendre un break, mais avant ça, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires jusqu'à présent? Oui. Les Juifs, je trouve, dans l'application moderne, quand on dit, oui, je vais partir 144 000, c'est quand même c'est les Juifs, on va pas les témoins de Jéhovah. C'est bien ça, c'est bien ça. Ceux qui se disent juifs, au fait, par définition, un juif, c'est un peuple. Encore une fois, c'est un descendant d'Abraham, Isaac, Jacob. Donc, ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, c'est qu'ils ne sont pas vraiment juifs. Dans ce sens-là. Donc, ceux qui se disent, c'est 144 000, oui. D'accord. D'ailleurs, c'est quelque chose d'un dénominateur commun de tous les sectes. Ils se disent tous, ok, la nouvelle Israël. Tous, que ce soit les Mormons, que ce soit les témoins de Jéhovah, même jusqu'à les catholiques. Alors, ceux qui respectent la Bible et qui respectent la place d'Israël dans les prophéties sont de plus en plus en minorité. Nous sommes, si vous voulez, la minorité dans le christianisme en croyant ces choses-là. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que je trouve que, alors que l'autre augmente, les autres augmentent, nous augmentons aussi. La force de ceux qui prennent la Bible littéralement augmente de plus en plus. Je la vois ça dans la radio et ainsi de suite. Vous présentez cette église de l'Apocalypse. Vous avez, je crois que 100 ans après Jésus-Christ, 100 ans, 315 ans après Jésus-Christ. Alors, cette église, ça représente une période de temps des églises, avec les talents de Jésus et même sur la terre. Mais non seulement ça, c'est que, à part ça, nous avons aussi, elles sont prophétiques, toutes ces églises existaient à n'importe quel temps. D'accord? Alors, on va voir bientôt que nous faisons partie de l'église qui est là, Laodicéa. Laodicéa, je veux dire, qui nie carrément Jésus. Ok, ça augmente de plus en plus. On peut les voir de différentes manières et ainsi de suite. C'est pour ça que les pasteurs aujourd'hui des églises évangéliques ont un travail très difficile à faire. Donc, ils ont besoin de vos prières. Quelqu'un d'autre? Oui. Vous avez pris les paroles de M. Prince, vous avez un parallèle intéressant, Oui. mais vous n'avez pas encore rempli leur signification. Non, on n'aura pas le temps. C'est-à-dire le semeur livré et ainsi de suite. Évidemment, dans Matthieu 13, on sait que dans Matthieu 12, c'était la réjection complète du Messie. Et Matthieu 13, il commence à parler des paraboles, la parabole du royaume de Dieu. Alors, on peut faire une relation très claire, la parabole du semeur à Éphèse. Le semeur, évidemment, c'est pas... c'est une graine sur 4 qui était bonne, et même à ça, d'accord? Alors on voit que l'église d'Éphèse était très petite, de plus en plus petite. C'était la vraie église, et pourtant elle était persécutée. Celle de Livrée, dans Smyrna, on voit que l'église, la fausse église, va grandir. Elle grandit très fort. Et aussi, c'est la parabole du grain, la parabole du levain. Le vin, comme le péché, ça grandit. Mais qu'est-ce qui grandit? Ce n'est pas la bonne église, c'est la mauvaise église qui va prendre possession. Et ensuite, vous avez le trésor caché et la perle. Le trésor caché, ce n'est pas l'Église. Le trésor caché, c'est Israël. Israël a toujours été considéré comme un trésor dans Exodus chapitre 19, verset 6 et ainsi de suite, mais elle est cachée en ce moment. Et ce qui est relevé, c'est la perle. La perle elle-même, ce qui est d'ailleurs très beau, qui représente l'Église. Vous savez que dans les portes du paradis, elles vont être faites d'une grosse perle. Vous savez pourquoi une perle? En gémologie, au fait je suis gémologue aussi parce qu'avant j'avais un business de gémologie. Vous savez que la perle c'est une perle, c'est-à-dire une pierre qui est formée par la souffrance de l'animal. Alors si vous voulez, une fois qu'on voit la perle, on voit une souffrance derrière. Alors l'Église a été formée par la souffrance du Messie. D'accord? Et la perle, c'est le seul gemme, de tous les gemmes d'ailleurs, quand on n'a pas besoin de polir. On la prend telle qu'elle, elle est déjà super belle, on peut la porter tout de suite, comme le salut. On n'a pas besoin de le toucher. Aucun homme n'a besoin de toucher une perle, elle est déjà polie complètement.
Okay? Donc, elle représente l'église, si vous voulez, Philadelphia. C'est l'église qui, d'ailleurs, des années 1900, avec Spurgeon et tous ces gens-là, les géants de la foi. Et la parabole du filet. Filet, à la fin, tout va être ramassé, ça va être juste les bons poissons qui vont être mis avec Jésus. Donc, on peut faire une relation beaucoup plus profonde en allant là-dedans. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer mon étude là-dessus plus tard. Quelqu'un d'autre? Bon, on va prendre 10 minutes.